Après avoir retiré ses pouvoirs exécutifs le 16 septembre dernier à son premier ministre Mohamed Hussein Roble, le président somalien Mohamed Abdullah Mohamed dit Farmajo et le chef du gouvernement sont finalement parvenus à un compromis le jeudi 21 octobre. C'est ce qu'a déclaré à la presse un porte-parole de la présidence. Cet accord devrait marquer la réconciliation entre les deux têtes de l'exécutif en Somalie qui se livraient à une guerre de position. Je crois que les bons offices ont joué et ont rappelé aux Somaliens qu'ils avaient fait le plus dur après des années d'embargo. Ces derniers temps, on a vu beaucoup de partenaires. Je crois qu'ils ont une bonne lecture de la géopolitique de la Corne de l'Afrique et savent que la Somalie apaisée est une alternative pour Djibouti, d'où la nécessité de trouver un consensus national qui puisse ramener la paix afin que les investissements étrangers puissent venir et puis donner un gage à la communauté internationale que la Somalie est prête pour réintégrer la communauté internationale. La rupture entre le chef de l'État et son premier ministre était intervenue suite à l'assassinat d'une agente des services de renseignement somaliens le 26 juin 2021. L'enquête interne menée par les renseignements avait été rejetée par le premier ministre qui en avait limogé le chef des services. Un limogeage illégal et inconstitutionnel selon le chef de l'État qui avait annulé cette décision. Maintenant, est-ce que ce compromis va durer? Nous le croyons. À la lecture de ce qui se passe dans cette zone, il est très intéressant de reconnaître que les leaders politiques de ces régions commencent à avoir une lecture qui va dans le sens de la recherche de la sécurité et de la stabilité. Ils se sont rendus compte que la division ne mène à rien. Il faut saluer le rôle que le Kenya joue dans le rapprochement des deux parties. Pour des observateurs, ce compromis illumine quelque peu la scène politique assombrie depuis des mois par une série de tensions. En avril 2021, c'est la prolongation de 2 ans du mandat présidentiel du chef de l'État par le Parlement, censé expirer en février 2021, qui avait fait réagir la communauté internationale, dénonçant un retard cuisant dans le processus électoral somalien.